Francophonie et olympisme. Ce colloque est organisé par le Centre d'études et de recherche olympique universitaire de l'Université de Franche-Comté, le CEROU, le Centre de linguistique appliquée de l'Université de Franche-Comté, le CLA, et l'Institut national du sport, de l'expertise et de la performance, l'INSEP. Ce podcast vous propose un entretien avec Mina Zena, directrice du Comité international des Jeux de la francophonie, par Éric Monin. Bonjour Madame Mina Zena, je suis très heureux aujourd'hui d'être au Comité international des Jeux de la francophonie au sein de l'Organisation internationale de la francophonie. S'il vous plaît, est-ce que vous pourriez tout d'abord vous présenter ? Oui, bonjour Monsieur Monin. Donc, je suis Zena Mina, je suis la directrice du Comité international des Jeux de la francophonie. En 2019, vous êtes nommée directrice du Comité international des Jeux de la francophonie. Que représente cette nomination pour vous, Madame Mina Zena ? En fait, je n'ai pas précisé que j'étais libanaise. Donc, c'est un couronnement, on va dire, d'une carrière sportive qui a débuté par un parcours d'athlète et depuis, donc, jalonné par de nombreux postes à responsabilité dans un pays et dans un environnement professionnel très masculin. Donc, sans capital social ou capital politique, donc c'est rares sont les femmes qui y arrivent dans des pays comme le mien. Donc vous êtes libanaise et donc la francophonie occupe une place importante. Bien sûr. Donc, ça m'a donné également, c'était un tremplin pour moi de passer à l'international. Bien sûr. Donc c'est pour ça que je dis que c'est un couronnement de ma carrière. Oui, tout à fait. Donc ça m'amène en fait à cette question. Alors, quelle place occupent aujourd'hui les Jeux de la francophonie dans le monde dont vous êtes la directrice ? Donc les Jeux de la francophonie sont à l'image de la francophonie, une ère de partage et d'échange animée par la solidarité des pays les uns envers les autres. Et ils sont un moment privilégié pour la famille francophone qui se retrouve à cette occasion sur un terrain de solidarité et de diversité. Donc les 88 États et gouvernements membres, observateurs et associés de la francophonie sont invités à participer aux Jeux. Donc par leur participation et leur engagement à soutenir le pays organisateur, donc j'insiste à soutenir le pays organisateur, ils réaffirment leur attachement à la francophonie et à ses valeurs de solidarité. Donc c'est un atout pour renforcer le rayonnement de la francophonie et ses valeurs, fédérer la jeunesse francophone autour du vivre ensemble, contribuer au développement, à la visibilité des pays de la francophonie et surtout de l'État hôte des Jeux. Donc ils sont aussi vecteurs de développement durable et propices à l'engagement citoyen. Donc, et en général, les infrastructures développées à leur occasion peuvent par ailleurs contribuer à l'économie d'un territoire. Alors, vous avez abordé directement un peu l'organisation de ces Jeux, mais est-ce que vous pourriez revenir un petit peu plus peut-être sur l'historique de ces Jeux de la francophonie, à travers peut-être les épreuves, mais également les projets dans et hors le sport ? Donc, je vais aborder l'historique, donc en allant très loin, donc en 1984. L'histoire voudrait que les Jeux de l'amitié, donc qui ont eu lieu cette année-là à Yamoussoukro, en Côte d'Ivoire, donc et qui rassemblèrent près de 2000 jeunes, fussent les précurseurs des Jeux de la francophonie. Donc c'est suite à cet événement et lors de la deuxième conférence des chefs d'État et de gouvernement des pays ayant le français en partage, communément appelé sommet, qui s'est tenu à Québec du 2 au 4 septembre 1987, que la décision a été prise de créer les Jeux de la francophonie et d'en confier l'organisation à la conférence des ministres de la jeunesse et des sports des États et gouvernements ayant le français en partage, qui est devenue conférence des ministres de la jeunesse et des sports de la francophonie, la CONFEJES. Donc à cet effet, donc la CONFEJES a créé le Comité international des Jeux de la francophonie, CIJF, en 1988. Donc c'est en 1989 que la première édition eut lieu au Maroc,
au stade de Rabat, dont la cérémonie d'ouverture eut lieu en présence du roi. Donc le CIGF, sous l'égide de la Confégeste, a ainsi organisé les 4 éditions suivantes jusqu'à celle du Niger en 2005. Et lors du 10e sommet de la francophonie qui s'est déroulé à Ouagadougou les 26 et 27 novembre 2004, les chefs d'État et de gouvernement ont décidé sur une recommandation d'une session extraordinaire de la Confégeste tenue à Brazzaville les 17-18 mars 2004 de transformer le CIGF en organe subsidiaire de l'Agence intergouvernementale de la francophonie, l'OIF, devenue en novembre 2005 l'Organisation internationale de la francophonie, OIF. Donc, ce qui est très intéressant, c'est qu'on s'aperçoit qu'il y a une histoire sur ces Jeux Olympiques de la francophonie. Et là, dans quelques mois, nous allons avoir en République démocratique du Congo, en 2022, eh bien, les prochains Jeux de la francophonie. Pouvez-vous, s'il vous plaît, Madame Minazena, nous décrire ces prochains Jeux? En sachant que la langue française, dans ces Jeux, a une importance cruciale, mais à quoi sert-elle? Et pourquoi la francophonie institutionnelle a choisi d'investir la problématique du sport, à travers notamment les prochains Jeux en 2022, et la modalité de l'organisation d'une compétition sportive? Définiriez-vous ces Jeux comme une compétition, ou bien au-delà? Alors, évidemment, vous avez bien compris que ma question est très globale, mais peut-être, est-ce que vous pouvez l'illustrer avec les prochains Jeux de Kinshasa en 2022? Donc, la République démocratique du Congo est membre de l'OIF depuis 1977 et compte plus de 30 millions de locuteurs francophones. Donc, elle est le pays francophone le plus peuplé du monde. Donc, en effet, la RDC a été choisie pour organiser les 9e Jeux de la francophonie qui se dérouleront du 19 au 28 août 2022 à Kinshasa. Et cette 9e édition devait au départ se tenir en 2021, mais elle a été reportée à 2022 pour cause de pandémie de la Covid-19. Donc, les meilleurs jeunes talents sportifs francophones sont attendus. Et donc, leurs performances seront saluées à l'international et leur permettront d'accéder, on l'espère, aux Jeux Olympiques. Ce sera vraiment un tremplin pour les Jeux Olympiques. Donc la langue française est la langue commune à tous les participants. Elle permet à toutes les délégations de partager des moments forts, des expériences, de dialoguer, de tisser des liens et surtout de vivre ensemble l'instant d'un événement international et surtout de confirmer la place de la langue française dans le mouvement sportif et culturel. Alors, Madame Minazena, vous avez fait référence aux Jeux Olympiques. Vous êtes vous-même une ancienne athlète de haut niveau. Vous avez représenté le Liban, notamment aux Jeux Olympiques de Los Angeles, en 1984. Eh bien, en tant qu'olympienne, parce que vous êtes olympienne, vous avez participé donc à ces Jeux. Et comment comparez-vous peut-être ou pas, ou peut-on ou pas comparer les Jeux Olympiques et les Jeux de la francophonie? Vous m'avez tendu la perche, Oui, je peux finir. Bon, en fait, c'est vrai que j'ai eu l'occasion de participer aussi à beaucoup d'autres compétitions internationales, non seulement les Jeux Olympiques. Donc, durant ma carrière d'athlète, j'ai participé au premier et deuxième championnat du monde d'athlétisme, également des championnats du monde universitaire, plusieurs et des championnats panarabes. Et mon premier contact avec l'Afrique, il eut lieu aux 5e Jeux qui ont eu lieu au Niger, en fait. Mais j'étais officielle, malheureusement, donc j'avais arrêté. J'étais au terme de ma carrière sportive en tant qu'athlète. J'étais très marquée par ces Jeux où la dimension humaine est une réalité. J'ai vraiment constaté que les rapports humains étaient différents des autres rencontres. Bien qu'en respectant les règles, les gens étaient plus ouverts au dialogue et ceci peut-être essentiellement grâce à la langue française qui est commune à tout le monde aussi. Donc on se sent chez soi. Même en tant que participant, on est complice et acteur et partie prenante de la réussite de ces Jeux. C'est comme une responsabilité qui nous incombe de les faire réussir. C'est vraiment, ça se reflète comme une famille
francophone. Et ça, je l'ai senti vraiment, à part le contact humain avec l'Afrique, parce que c'était vraiment mon premier voyage en Afrique. Donc, alors, est-ce que c'est la langue française qui a permis ce rapprochement, ce sentiment d'appartenance qui permet de s'approprier ces jeux? C'est vraiment particulier. Donc, j'ai vraiment voulu mettre l'accent sur ça parce que ça m'avait beaucoup marqué et ça m'a attaché à ces jeux et à l'Afrique particulièrement. J'ai l'impression que vous faites référence à une famille, une espèce de famille. Voilà, tout à fait. Donc vraiment, on dirait nous sommes les garants, ces jeux de la francophonie, de la langue française dans le monde sportif, dans le mouvement sportif. Ce qui met une véritable pression quand même par rapport à votre mission aujourd'hui. Oui. Donc, je disais, donc ça m'a permis d'avoir un autre regard et de m'ouvrir vers d'autres horizons que je ne pensais même pas qu'ils existaient, franchement. Alors que j'avais fait une carrière de 12 ans, même plus, dans les rencontres internationales. Donc voilà, j'espère que j'ai répondu. Oui, très bien. Très bien. Non, mais c'est très intéressant parce qu'effectivement, c'est un volet qu'on connaît moins, notamment un petit peu cet environnement. On connaît les Jeux Olympiques, on connaît les Jeux de la francophonie, mais vous faites la référence à une véritable famille liée à la francophonie. Maintenant, je voudrais aborder une avant-dernière question et qui vous tient à cœur, j'en suis persuadé. Il existe en fait 2 langues officielles au Comité international olympique, le français et l'anglais. La règle 23 de la Charte olympique mentionne dans son alinéa 3, je cite, « En cas de divergence entre le texte français et le texte anglais de la Charte olympique et de tout autre document du CIO, le texte français fera foi, sauf disposition expresse écrite contraire. » Pour autant, en 2003, lors de la 115e session du CIO, eh bien, on recommande de réévaluer, je cite, la nécessité d'une version française des données communiquées sur les bornes info et sur le site web officiel. Pour la francophonie, Madame Minazena, le Comité international des Jeux de la francophonie et plus largement l'OIF, qu'est-ce que cela vous inspire ? Le credo de la francophonie donc, est la promotion de la diversité et du multilinguisme aussi. Donc, elle appelle donc à ce que les langues cohabitent et coexistent, même si elle est consciente de la prédominance de l'anglais dans ce milieu. Donc il faut penser les jeux comme un outil qui va impulser les initiatives de formation, de création de programmes, des stratégies de développement des ressources humaines dans différents secteurs organisationnels. Donc on va considérer que les jeux, peut-être que je vais me répéter, sont les gardiens de la langue française dans le mouvement sportif international. Donc nous avons un rôle important pour maintenir cette langue à travers tous les projets et les programmes qu'on peut diffuser ou implanter en marge des Jeux de la francophonie, qui sont quand même une rencontre qui regroupe plus de 4500 personnes et qui parlent français, règlement français, donc, et sportif et culturel. Donc, ce qui affirme la nécessité que les Jeux de la francophonie persistent et continuent et affirment leur présence sur le calendrier international. Donc la finalité même des Jeux olympiques, des Jeux de la francophonie, c'est bien in fine de défendre cette langue, le français, par l'intermédiaire du sport, mais également de la culture que l'on va développer au sein des Jeux même de la francophonie. Tout en sachant que le sport est un outil privilégié de développement, de cohésion sociale qui permet l'atteinte des objectifs de développement durable. Donc, il contribue à la paix, mais aussi à l'éducation, au développement de la citoyenneté, l'égalité femmes-hommes. Donc, réfléchir dans un spectre de domaines via le sport au sein de cet espace francophone peut constituer un axe intéressant de réflexion.
Et enfin... Surtout que la population francophone est très jeune aussi. Bien sûr, bien sûr. Alors, ça nous amène quand même, aujourd'hui, nous faisons cette interview en France, à Paris, dans les locaux de l'OIF, au sein du Comité international des Jeux de la francophonie. Nous sommes donc en France, donc inévitablement, ma dernière question, Madame Minazena, portera sur la prochaine Olympiade, la 33e Olympiade qui va se dérouler en France en 2024, à Paris. Et ma question est relativement simple. Est-ce une véritable ou pas opportunité pour défendre davantage et valoriser la francophonie du fait que la 33e Olympiade se passe en France? Oui, en effet, ce sera l'occasion de promouvoir les Jeux de la francophonie, les actions également de l'Organisation internationale de la francophonie qui ont lieu pour la jeunesse francophone, donc dans son ensemble. Donc ce sera vraiment l'occasion de souligner davantage la place du français dans le mouvement olympique. Si on parle du spectre réellement sportif. Donc voilà, donc il s'agit de renforcer le positionnement de l'Organisation internationale de la francophonie dans le domaine du sport en tant que vecteur de développement, de paix, de diversité culturelle pour la jeunesse. Et est-ce qu'on peut imaginer quand même que, enfin déjà aujourd'hui, est-ce qu'il y a des liens qui sont créés entre les Jeux de la francophonie? Oui, c'est plutôt à cause de la pandémie là, mais on devrait, parce qu'il y a le côté culturel également aux Jeux de Paris, et ils mettent beaucoup l'accent sur cet aspect. Donc je pense que nos experts et tout le dispositif là qu'on met en place en tant que jury, règlement, pour les concours culturels vont peut-être permettre à renforcer ce volet culturel, on l'espère d'ailleurs. Donc on l'espère renforcer ce volet culturel pendant les Jeux olympiques de Paris. Très bien. Écoutez, Madame Minazena, il me reste à vous remercier de votre gentillesse et de cet enregistrement qui sera très prochainement diffusé largement pour bien effectivement prendre conscience, mais également diffuser ces fameux Jeux de la francophonie qui sont tout simplement organisés, notamment par le Comité international des Jeux de la francophonie et prochainement donc à Kinshasa en 2022. Merci à vous. Merci, M. Mouna, merci. Ce podcast est une réalisation de l'unité audiovisuelle de l'INSEP sur une idée originale de Éric Monin, directeur du CERU.